FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Cellou Dalein Diallo va-t-il se présenter cette fois devant la CRIEF? C'est la question que nous posons au lendemain de la mise sur la place publique d'une nouvelle convocation adressée à l'ancien ministre des Transports. Le président de l'UFDG, absent du pays depuis plusieurs mois, est attendu le 15 juillet devant la chambre de l'instruction de la CRIEF. La copie de la convocation, je vous le disais, est déposée chez le premier responsable de Kaporo, quartier où il habite désormais. Toutefois, il ne semble pas avoir trouvé de preneur au domicile du leader de l'ANAD. C'est ce que nous apprenons. Basekou, le chef de quartier, allait déposer la plainte, sauf qu'elle n'a pas été prise. En tout cas, hier, la convocation plutôt. Nous l'avons entendu hier dans l'édition de Film Soir, avoir reçu effectivement la copie donc, de la convocation qui a été adressée pour la deuxième fois au citoyen Cellou Dalein Diallo, économiste qui est reproché de présumer détournement de fonds dans cette histoire de Air Guinée. Il s'est rendu donc à son domicile parce que après la démolition de sa résidence privée du côté de Dixine, il a trouvé un autre domicile du côté de Kaporo. Je suis dans le même quartier que lui, c'est une cinquantaine de mètres logiquement qui nous séparent. Je connais bien la maison et les affaires au niveau du quartier sont effectivement gérées par ce chef de quartier qu'on appelle Alstini Zawi Souma, alors qui s'est rendu à son domicile. Et je crois quand il est arrivé, celui qui l'a trouvé, le gardien, a dit que non, qu'ils ne sont pas preneurs et qu'il faut déposer la copie de la convocation au niveau du bureau donc, de l'UFDG. Donc il a tenté à maintes reprises, sauf qu'il n'a pas reçu quelqu'un qui pourrait recevoir la convocation. Je rappelle que pour la première fois, c'était encore la même chose puisque la convocation avait été adressée à Maître Salif Béavougui, en ce moment qui n'était pas constitué comme avocat, parce que c'est ce que le conseil juridique de Cellou Dalein Diallo avait indiqué ici dans une interview qu'on l'avait accordée dans Mirador. Maintenant, il reste à savoir, est-ce que, en l'espèce, au regard de la loi, est-ce que la convocation qui a été présentée, est-ce qu'elle est régulière, est-ce qu'elle est reçue ou pas? Est-ce que Cellou Dalein Diallo va devoir répondre à la convocation? Donc c'est autant de questions qu'il faut se poser dans ce dossier. Alors Talibé, le fait nouveau, c'est quand même la précision des faits qui sont reprochés à Dalein. On parle d'un montant de 5 millions de dollars. Je précise pour l'instant, du côté de l'UFDG, on ne peut pas dire, on ne veut pas se prononcer. Hein? Oui, en fait, quand vous prenez les deux convocations, la première qui porte la date du 22 mai, dans cette convocation de 7 paragraphes, il est simplement pratiquement précisé que Cellou Dalein est poursuivi pour détournement de deniers publics, corruption d'argent public, enrichissement illicite. Donc, les mêmes faits sont reprécisés dans la seconde convocation, mais cette convocation, comme vous l'avez dit, c'est enrichi d'éléments nouveaux, plus précis sur ce qui est reproché à Cellou Dalein Diallo. Parce qu'il est précisé par exemple que Cellou Dalein est poursuivi parce qu'on le soupçonnait d'avoir détourné ou soustrait au préjudice de l'État guinéen la somme de 5 millions de dollars. Ici, précise la convocation de la cession des avions donc du Boeing 737-200 et le Dash 7 dont on a beaucoup parlé, mais aussi la cession des pièces de rechange et les revenus issus de la location des installations de l'ancienne compagnie Air Guinée. Mais il y a cette phrase qui suit, pour donc la CRIEF à travers cette convocation, Monsieur Cellou Dalein a été ministre des Transports et des Travaux publics. La phrase, acceptez que je la lise entièrement, parce qu'on dit, en ayant été ministre des Transports et des Travaux publics, le micro, Talibé, disposer de ressources qui lui permettent d'être en possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux. C'est-à-dire que ce passage renvoie au train de vie de Cellou Dalein et qui, selon donc, cette convocation, est en déphasage avec ses revenus légaux et son salaire, sous-entend-on, de ministre des Transports. Donc, ça, c'est certainement pour étayer le fait
d'enrichissement illicite qui lui est reproché. Donc, on lui reproche aussi d'avoir promis, offert ou accordé des fonds à des agents qui dirigent l'unité de privatisation des sociétés étatiques, directement ou indirectement, disons, des avantages indus afin, en violation de leurs devoirs, donc d'amener ceux-ci à accomplir un acte dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, et ça c'est la notion certainement de corruption d'agents publics qui est expliquée à travers ce paragraphe. Donc, comme on le voit, le barreau, en tout cas la CRIEF, à travers la chambre de l'instruction, qui a émis cette convocation sous la signature du premier président de cette chambre, donc précise désormais qu'il s'agit d'une affaire de 5 millions de dollars, voilà, et que Cellou a un train de vie qui contraste avec ses revenus, ce qui sous-entend qu'il s'est enrichi illicitement, et que il a promis ou offert ou accordé des fonds aux agents de l'unité de privatisation, puisque vous savez que cette unité de privatisation relève du ministère des Finances, dont l'IFDG et tous ceux qui interviennent, en tout cas en faveur de Dalin, disent que tout le travail de privatisation a été fait par le ministère des Finances à travers donc la cellule de privatisation. Et ils avaient précisé que les fonds qui ont été payés au trésor public et non au ministère des Transports. Donc aujourd'hui, on a une idée plus précise de ce pourquoi comment dirais-je, la CRIEF convoque Cellou Dalein pour le 15 juillet prochain. Alors Manu, ce sont des faits quand même assez graves et la CRIEF qui ne lâche pas du tout l'affaire. Oui, évidemment, je pense que les précisions déjà qui ont été apportées dans le dossier constituent des éléments nouveaux qui permettent à l'ensemble de l'opinion d'avoir une meilleure appréhension du dossier, qu'on suppose en tout cas jusqu'avant cette convocation comme étant un dossier pratiquement vide. Mais je pense que on parle de 5 millions de dollars depuis le début de cette affaire. Mamadou Sylla a parlé de 5 millions de dollars. Le comité d'audit des secteurs stratégiques de l'État a parlé de 5 millions de dollars. Et aujourd'hui, la CRIEF vient reparler de même 5 millions de dollars. Mais moi, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui me poussent à m'interroger. C'est que ces 5 millions de dollars dont on parle, Mamadou Sylla reconnaît avoir acquis l'avion à ce prix, effectivement. Il a expliqué, si vous vous rappelez, lors de son dernier passage ici, comment est-ce qu'il a payé cet argent. Et qu'à chaque moment, l'État lui demandait de verser un montant quelque part pour une action bien précise. Et comme ça, progressivement, il a fini de payer, on va dire, l'ardoise d'achat de cet avion. Le deuxième élément, c'est que on nous apprend également, la plupart des personnes qui sont intervenues en tout cas dans le dossier, que Cellou Dalein Diallo était opposé à la vente de cet avion. Alors, dès lors, on peut comprendre pourquoi Mamadou Sylla, grand ami à l'époque du feu président général Lansana Conté, a donc géré l'affaire, si vous permettez, l'affaire avec le président Lansana Conté directement. Et semble-t-il, le président a dit, j'ai décidé de vendre l'avion à Mamadou Sylla, contre l'opposition donc de Cellou Dalein Diallo, selon les explications qu'on a reçues. Maintenant, je me demande pourquoi Cellou Dalein Diallo va-t-il corrompre des agents pour exécuter une tâche que le président a fini de cautionner? C'est cela la question. Peut-être on peut comprendre, le président est opposé, ou alors d'autres acteurs sont opposés, mais Cellou Dalein tient à la vente de l'avion, il va corrompre des agents du comité de privatisation pour conduire à la vente de Air Guinée. Mais là, c'est l'inverse. C'est lui qui est opposé. C'est le président qui décide. Et on dit que c'est Cellou qui a corrompu pour que l'avion soit vendu. En même temps, s'il n'a rien à se reprocher, il devrait rentrer pour clore définitivement. Non, mais justement, le problème, moi je suis de ceux qui pensent qu'il doit rentrer pour que ce dossier soit définitivement lavé. Mais les éléments quand même qui sortent progressivement du dossier ne sont pas encore suffisants pour rassurer qui que ce soit. Quelqu'un de sa trame, évidemment, on peut se dire que Air Guinée, c'est aussi un appât. C'est un appât pour le pousser à dire, ok, le dossier est vide,
je me reproche de rien, je viens me défendre, je vais remporter le procès et j'en sors. Mais peut-être effectivement que cette autre opinion qui estime que c'est un NAPA a peut-être raison. On va lui opposer ce dossier que Mamadou Sylla a fini de démonter. Il va venir dans l'espoir de remporter le procès et on sortira peut-être un dossier dans lequel on pourra véritablement le coincer. Mais encore une fois, ces 5 millions de dollars, on nous a dit que Cellou Dalein n'en a pas vu les couleurs, en tout cas selon Mamadou Sylla. C'est l'État guinéen qui a perçu cet argent. Et puisqu'il était opposé à la vente de l'avion, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous allez payer quelqu'un pour exécuter une tâche contre laquelle vous êtes opposé en réalité. Akoumba je ne comprends pas encore personnellement la logique dans cette affaire. Akoumba. Madame Arissatou, je pense qu'il y a quelques petites précisions, quelques petites observations à partager. Moi, j'ai vu la convocation et j'ai vu aussi la notification de l'huissier. Je pense que la convocation a été signée le 1er juillet. Et j'ai vu qu'elle a été notifiée le 6 juillet. Seulement. Je me demande quel est le type d'embouteillage que la convocation a rencontré pour passer tout le temps entre le 1er juillet et le 6 juillet. C'est quand même assez curieux. La deuxième remarque sur laquelle je voulais aussi partager mon observation, peut-être que vous m'aiderez à mieux comprendre. La convocation porte la mention de la chambre d'instruction, alors que la notification de l'huissier porte la mention de la première section de la chambre de l'information. Je ne connais pas tellement l'architecture de la CRIEF, mais j'aimerais bien comprendre quel est le lien entre les deux. Et si jusqu'à présent on est au niveau de l'information, je pense que c'est une information qui arrive avec une très grande lenteur. De toutes les façons, on ne devrait pas avoir le mérite de voir la CRIEF échouer, parce que c'est toutes les réformes de la bonne gouvernance dont nous aurions rêvé qui seraient parties en lambeaux. Mais il n'est pas non plus souhaitable que nous voyions la CRIEF réussir sur des innocentes victimes probablement. Parce qu'aujourd'hui, comme le disait souvent M. Mohamed Kaba, et souvent j'écris avec lui dans les couloirs, je pense qu'il est temps de réorganiser, pas sur le dossier Air Guinée seulement, il est temps de réorganiser, de restructurer la CRIEF pour lui donner un objectif précis et lui obliger à ne pas afficher une fierté la journée et si vous voulez se mettre dans une soumission la nuit, une soumission peut-être injustifiée. Sauf que je serais un peu hobbesien pour rapidement finir. Comme vous le savez, que les choses qui affaiblissent la cité et qui tendent à la dissolution, si vous voulez, de cette même cité-là, viennent souvent d'une institution mal née. Et quand une institution est mal née, elle peut exposer ses infirmités. Ces infirmités peuvent être des maladies internes qui tendent à détruire toute la fiabilité qu'on pouvait lui accorder. Une fois encore, la CRIEF ne doit pas échouer, mais elle ne doit pas non plus réussir dans l'injustice. Merci. On relance donc le débat dans un instant sur cette nouvelle convocation adressée à l'ancien ministre des Transports, Cellou Dalein Diallo. Nous revenons juste après la pause. Une fois, bienvenue et merci de nous rejoindre sur l'ensemble de nos canaux. Vous nous écoutez ici à Conakry sur la 95.3, sur Fraternité du côté de Mamou et sur le réseau synchronisé de Dabo Média à Kankan et Zérékoré. À venir tout à l'heure, la prise de parole de Maître Fodé Kaba Chérif. Il est avocat. Il va donc s'exprimer sur cette nouvelle convocation adressée à Cellou Dalein Diallo. Mais bien avant, on enchaîne avec vous, Mohamed Kaba. Est-ce qu'il faut continuer à y voir un piège contre Dalein? Écoutez, acceptez que je lise ce message du juriste Mousliou, qui est un juriste éclairé. La signification au quartier, à la mairie ou au parquet du dernier domicile connu de la personne recherchée suffit pour continuer la procédure. Si l'intéressé ne répond à la date prévue, un mandat de recherche ou d'arrêt pourrait être décerné. Ça, c'est la lecture du juriste Mousliou qui estime qu'on peut déposer la convocation au dernier domicile de la personne concernée. Mais ce que j'ai envie de dire ce matin, Arissatou, la CREF est un mérite. La CREF, on a toujours souhaité que cette CREF s'installe. Parce qu'il faut moraliser vraiment la chose publique. Des cadres véreux ont détourné dans ce pays. Il faut vraiment qu'on arrête avec l'impunité. Mais il faut y mettre la forme. Depuis quelques heures, quelques jours, on parle que du procureur Charles Wright. Ce sont les procureurs aujourd'hui qui font le roi en République de Guinée. Moi,
j'ai envie de dire à Arissatou, sauf changement de dernière minute, la chambre d'instruction a déjà ordonné sur papier la mise en liberté de Ibrahima Kassouri Fofana. Aujourd'hui, la décision d'être rendue aujourd'hui. La chambre a ordonné sur papier. Ça, c'est les faits. C'est ce que j'apprends. Et la caution a même été rabotée jusqu'à 3 milliards. Pour Dr Kassouri Fofana, aujourd'hui. Mais il faut se poser la question si le procureur spécial ne va pas encore relever appel. C'est en ce sens que je vais vraiment parler à mon ami et au procureur Ali Touré de nous prouver aujourd'hui le visage humain de la justice guinéenne. Vous savez, en matière d'infraction, Arissatou Sow, on apporte d'abord les preuves social. Oui, le rôle social. On apporte d'abord les preuves avant d'être emprisonné. Mais dans ce cas-ci, depuis la gendarmerie, aucune preuve nous a été proposée. Et j'apprends que le parquet devait communiquer sur tous les dossiers ce vendredi, mais c'est motus bouche cousue jusqu'à présent. La chambre d'instruction a eu 9 jours, parce que le dernier passage de Kassouri aujourd'hui, ça fait 9 jours. La chambre d'instruction a eu 9 jours pour étudier tous les dossiers, mais il y a la conclusion est la suivante. Elle ordonne la mise en liberté de Kassouri Fofana. On attend qu'elle soit officielle, cette remise de mise en liberté. Que le procureur général et le procureur spécial Ali Touré, en ce jour saint de Arafat, parce qu'il faudra. C'est des incantations. C'est des incantations parce que aujourd'hui, il doit nous montrer le visage humain de la justice. Je ne suis pas aujourd'hui dans les invectives. La dernière fois que nous avons échangé au téléphone, il n'était pas du tout content. Il a estimé que j'ai tenu des propos, entre guillemets, un peu discourtois. On a arrangé ça entre amis. Mais aujourd'hui, dans les faits. Apparemment, tu as des problèmes avec les deux procureurs. Avec les deux procureurs. Avec Charles White, avec Ali Touré. Avec Charles White, vous comprendrez que quand il s'agit de Charles White, je me tais, je me fais violence parce que je ne veux pas appeler encore par mon ami Charles White. Aujourd'hui, il y avait un mandat presque signé contre toi. Oui, par le même procureur de Dixie, Al-Gassim Diallo, dont nous parlons aujourd'hui. Ah bon? Oui, bien sûr, ce mandat était prêt, il était question de m'arrêter, mais on a aplani les divergences. Aujourd'hui, le procureur Ali Touré, j'ose croire qu'il ne va pas interjecter un appel contre cette décision de la chambre d'instruction qui va ordonner dans les heures qui suivent la libération du Premier ministre Dr Kassouri Fofana. On revient à Selou. Oh non, mais oui, c'est la même chose. Selou, je ne vais pas commenter Selou. Selou était un homme d'État. Selou a servi ce pays au même titre que Kassouri Fofana. Mais Selou aujourd'hui, il est traqué. Il veut rentrer en Guinée. Il y a cette épée de Damoclès qui plante sur sa tête. Mais il ne peut pas, comme l'a dit Emmanuel. Mamadou Sylla aussi l'a dit. Vous rentrez à la crève, vous rentrez dans la cour. Mais est-ce que vous allez ressortir dans votre voiture? C'est la question qu'il faut vous poser. Cette politique d'humiliation de nos cadres, j'en appelle à la sagesse de tous les procureurs. Il faut bien rendre des comptes. Il faut rendre des comptes, oui, lorsqu'il y a des preuves, je suis d'accord. Que le procureur Ali Touré n'interjecte surtout pas appel aujourd'hui lorsque la décision sera rendue par la chambre d'instruction. Ibrahima Kassouri Fofana, son domicile est connu, ses comptes sont saisis, son passeport confisqué, et surtout, moi ce qui me réconforte à Arissatou ce matin, qu'après 9 jours, parce que s'il y avait des charges contre le Premier ministre Kassouri, la chambre n'allait pas ordonner sa mise en liberté. Et si cette chambre a décidé d'ordonner sa mise en liberté, nous apprendons, c'est qu'il n'y a qu'une charge. Donc que le procureur Ali Touré, c'est différent. Que le procureur Ali Touré sauve la transition, que le procureur Ali Touré que le procureur Ali Touré, qu'il aide le colonel Madi Doumbouya dans cette transition, au même titre qu'il est en train de faire Charles, en acceptant, si la décision est rendue publique, de ne pas interjeter appel et que de laisser le Premier ministre Kassouri Fofana. C'est son droit, Mohamed. Non, mais ce que je veux dire, c'est le visage humain de la justice qui doit parler. Si cette décision est toutefois confirmée, qu'il laisse tranquillement Dr Kassouri Fofana fêter avec les siens à la maison. Parce que Arissatou, en tant que journaliste et citoyen, mais ça ne plaît à personne, moi personnellement, de voir ces cadres en prison aujourd'hui. Parce qu'on a saisi les comptes, les résidents sont connus, ils n'iront nulle part qu'on les laisse fêter parmi les siens. Ce sont des cadres qui ont servi la République de Guinée. On les connaît tous, on connaît tous leur passé, ils sont là. Ce n'est pas la peine de continuer de les garder en prison. On vous a bien compris. Souleymane Traoré, qui n'a jamais entendu depuis 4 mois par un juge, mais la crève, je répète encore que je suis d'accord avec la crève. Je suis vraiment avec eux, je suis dans leur esprit. Mais lorsqu'il n'y a pas de charge, il n'y a pas de preuve, qu'on les libère. D'autres ont été libérés dans la même situation en rabotant la caution. Pourquoi pas Dr Kassouri Fofana aujourd'hui? Donc dans les heures qui suivent, on espère que M. Ali Touré va pour une fois. Tu as oublié Dr Diané, le message, non, Dr Diané, leur cas n'est pas encore. Il est déjà passé, Mohamed. Allez-y, Talibé. Je n'ai pas accepté que je termine. Ça, c'est un sujet national, comme vous le savez. Oui, quand on parle de la crève, c'est un sujet national. Aujourd'hui, les familles de ces détenus sont désemparées. Je ne vais pas citer le nom, mais il y a un détenu parmi eux
qui veut même cesser de s'alimenter. Et il est diabétique. On ne souhaite pas cela. Donc j'espère que demain, à Lambaye, je vais croiser le Premier ministre, le Dr Kassory, à la mosquée, que nous allons prier ensemble au terrain de Lambaye et lui serrer la main pour la première fois. C'est l'occasion de le rappeler. Moi, Mohamed Kaba, je n'ai jamais serré la main au Premier ministre Dr Kassory Fofana. Et j'espère que demain, je vais lui serrer la main. Et j'insiste que le procureur Ali Touré, qu'il nous montre le visage humain de la justice guinéenne aujourd'hui. Allez-y, Talibé. Il faut quand même un certain nombre de précisions. La mise en liberté dont il est question, elle n'est pas synonyme de la fin de la procédure judiciaire ou des poursuites. Et elle ne signifie pas que le dossier est vide. Que le dossier est vide. Parce que dès lors que vous dites qu'il y a une caution qui a été rabotée, ça reste quand même une caution. Ça veut dire qu'il y a matière à poursuite. Donc c'est dont il est question. Et ce pour quoi les avocats se battent depuis tout ce temps, c'est qu'on remette M. Kassory et compagnie en liberté. Parce que comme tu l'as dit, il y a que leurs passeports sont saisis, leurs comptes sont saisis, et il n'y a pas, en tout cas en ce qui concerne des personnalités comme Kassory et Diané, il n'y a pas peut-être de risque qu'ils prennent la fuite, qu'ils prennent la poudre d'escampette, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres cas. Donc cette mise en liberté n'est pas synonyme de la fin de la procédure. Mais toujours est-il que en sortant de prison, ils ont plus de possibilités de se préparer et à affronter la CRIEF, à faire face à ces poursuites judiciaires. Maintenant, pour ce qui concerne le dossier Cellou Dalein, je faisais état de ces deux convocations, la seconde, plus longue, plus prolixe, sur les faits. Vous vous rappelez que après cette première convocation, il y a eu beaucoup de communication. Cellou Dalein, lui-même, il en a parlé. Il disait que son ministère n'a été impliqué à aucune phase de la procédure de cession de cet avion, en tout cas des actifs de Air Guinée. Alors, je me pose la question, est-ce que finalement, on a voulu à travers cette convocation, cette fois-ci, plus détaillée, convaincre certains sceptiques de la possible culpabilité de Cellou Dalein Diallo? Parce que, à mon avis, quand on émettait la convocation du 24, on était censé avoir tous ces éléments nouveaux, c'est-à-dire les 5 millions de dollars, le reproche qu'on fait à Cellou en tant que ministre des Transports d'avoir un train de vie supérieur à ses gains légaux, et ensuite on l'accuse d'avoir promis, offert ou accordé des fonds à des agents. Est-ce que finalement, entre le 25 et le 1er date de la nouvelle convocation, il y a eu des témoins, parce qu'on nous a appris que des témoins défilaient là-bas, qui ont apporté des preuves à charge contre Cellou Dalein Diallo. Tout cela montre qu'il n'y a pas de sérénité, à mon avis, à la CRIEF dans la gestion de ce dossier. Ça m'amène même à me poser la question que j'ai toujours posée ici. Pourquoi, puisque Mohamed Kaba nous annonçait que le procureur devait communiquer aujourd'hui sur les affaires Kassory et autres, est-ce que justement c'est la même difficulté à exposer des faits plausibles, des faits irréfragables, et c'est la même difficulté qui fait que le procureur ne communique toujours pas sur les cas Kassory et autres. Donc aujourd'hui, ces nouveaux éléments rapportés à travers cette convocation renforcent davantage les interrogations sur le fond crédible de dossier qui concerne Cellou Dalein Diallo, parce que Emmanuel l'a dit, Cellou Dalein, lui personnellement, était opposé à ce que cet avion soit vendu à Mamadou Sylla. Tout le monde a vu ici l'animosité qu'il y a eu entre Cellou Dalein et Mamadou Sylla, notamment quand Cellou a été nommé Premier ministre. Et Mamadou Sylla, il s'est vanté d'avoir été celui-même qui a trouvé l'expression, faute lourde, sur la base de laquelle Cellou Dalein a été limogé. Donc, la CRIEF, comme on le voit, ne démorde pas sur le dossier Cellou Dalein. La question à se poser, est-ce que Cellou va prendre son courage à deux bras? Est-ce qu'il va décider finalement de rentrer et affronter cette CRIEF? La question, elle est à poser. Moi, à mon avis, aujourd'hui, tant que cette question lui pendra au nez, tant qu'on continuera à le considérer comme suspect dans ce dossier, en tout cas, son honneur va être continuellement souillé par ceux qui estiment qu'il a pris, en tout cas, il est impliqué dans ce dossier à travers les accusations de détournement des deniers publics, corruption et d'argent public, enrichissement illicite. Donc, à mon avis, il doit revenir pour affronter cette CRIEF. Vous êtes d'accord? Il faut laisser le soin
à Cellou Dalein Diallo et à l'ensemble de ses conseillers de décider est-ce que le mouvement est opportun, est-ce que toutes les conditions de garantie sont réunies, comme l'a dit son conseiller juridique Maître Amadou Diallo, qu'on a entendu ici, pour que Cellou Dalein Diallo comparaisse effectivement dans ce dossier à l'issue de la deuxième convocation qui a été adressée au citoyen Cellou Dalein Diallo, puisque ses conseillers avaient exigé qu'au-delà des qualifications, que les infractions, les faits qui sont reprochés à Cellou Dalein Diallo soient notamment mis dans la convocation. Donc on en sait un peu plus clair, en tout cas sur les raisons pour lesquelles Cellou Dalein Diallo doit répondre à la convocation de la CRIEF. Mais ce qu'il faut dire par rapport au travail de la CRIEF, vous savez, dans l'opinion aujourd'hui, si vous faites un sondage, beaucoup de Guinéens se disent aujourd'hui que la machine de la CRIEF est grippée. Est grippée parce que les premiers dossiers que nous avons aujourd'hui, il y a peu d'informations, notamment qui filtrent autour de ces dossiers. Il y a des personnalités qui sont impliquées de façon présumée dans des présumés détournements de fonds qui sont poursuivis pour enrichissement illicite, mais en réalité, on n'a aucune visibilité. Et depuis longtemps, les médias n'ont cessé d'interpeller le procureur spécial Henri Touré, de communiquer, de faire des communications périodiques, notamment sur le dossier aujourd'hui qu'il détient au niveau des chambres d'instruction. Parce que c'est ce qui peut rassurer notamment l'opinion que le travail que la CRIEF est en train de faire est un bon travail. Parce que pendant ce temps, comme on l'a dit, sous l'ère Alpha Condé, il y a eu également des présumés détournements de fonds dans les domaines des travaux publics, de l'énergie. Donc il y a beaucoup d'autres dossiers. Mais aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Et je pense qu'il doit beaucoup faire attention par rapport notamment à la gestion de ces dossiers. Parce que la création de la CRIEF aujourd'hui vient un peu répondre à cette exigence de moralisation de la vie publique. Mais on attend notamment la suite de l'ensemble de ces dossiers. On verra comment Cellou Dalein Diallo va agir avec cette deuxième convocation, notamment qui lui a été adressée en bonne et due forme. Diarra Girassi. Oui, je pense que la donne a un peu changé. Parce que je me rends compte que les interpellations de part et d'autre ont été quand même prises en compte par la CRIEF. Quand on prend la deuxième convocation adressée à Cellou Dalein, on voit que l'institution est quand même beaucoup plus explicite et spécifique sur les charges qu'on porte auprès de Cellou Dalein dans cette affaire de Air Guinée. Lorsqu'on a vu quand même que des cadres du RPG qui avaient été interpellés en première position et qui avaient été appelés à la chambre d'instruction de la CRIEF, on a vu en amont que ceux-ci n'ont pas eu beaucoup plus d'explications concernant ce pourquoi on les a appelés devant la CRIEF pour s'expliquer. Quand on dit détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, corruption, c'est assez vague. Je pense que dans le cas précis de la deuxième convocation, ils ont été quand même très explicite en faisant croire que Cellou Dalein est accusé d'avoir détourné ou soustrait 5 millions de dollars et après il est accusé d'avoir corrompu des agents dans notamment la cession des avoirs de Air Guinée. Je pense que ça devait être la même chose pour ceux qui croupissent encore en prison. On doit quand même trouver un fond de dossier avant de les garder, sinon ça laisse à croire que la CRIEF est en panne. En panne dans ce sens que ils n'ont pas ce sur quoi tenir ces cadres qui sont en prison et après on les garde illégalement là. Je pense que s'ils ne représentent pas... Cellou a des raisons d'avoir des craintes. Bien sûr, mais bien sûr que oui, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, la justice quand même, dans l'opinion publique, la justice guinéenne n'est pas du tout... quand même appréciée dans l'opinion publique. Je pense qu'il a à craindre, mais encore une fois, c'est vrai que toutes les charges qui ont été énumérées dans la convocation, c'est vrai que Cellou Dalein, on se rend compte que le dossier n'est pas du tout solide. Bien solide. Ça paraît vide de contenu, mais encore une fois, j'insiste là-dessus que Cellou rentre au pays pour laver son honneur parce que c'est ce que lui-même il a toujours voulu. Alors mais vous allez rentrer au pays pendant que si vous rentrez dans la cour de la CRIEF, vous ne savez pas comment vous allez ressortir.
C'est un peu ça le problème. Il faudrait que la CREF rassure surtout ces accusés, qu'elle communique sur les éléments graves et tragiques qui sont opposés. Mais à cette allure, comment justement Cellou va aspirer se présenter aux prochaines échéances électorales? On va essayer je ne pense pas que nous ne sommes donc pas parvenus à joindre ça va être possible. Maître Fodé Kaba Chérif que nous n'avons pas pu joindre. Alors, Akoumba, qu'est-ce qui risque de se passer si Cellou ne répond pas à cette autre convocation? Il se pourrait qu'on arrive à considérer que, premièrement, il faut décerner un mandat d'arrêt peut-être international contre lui. Mais il se pourrait aussi, c'est un profane qui s'exprime, il se pourrait aussi qu'on considère qu'il y ait de la contradiction dans l'affaire plus tard. Mais ce qui est clair, c'est que la CRIEF quand même est confrontée à des difficultés. Premièrement, enquêter sur le nombre de Guinéens ayant pris la tangente, qui ont fui depuis que cette histoire de la CRIEF a commencé. Je vais vous donner un cas assez illustratif. La CRIEF travaille sur les fonds publics qui ont été mis à disposition de la défunte Cour constitutionnelle. Savez-vous combien on a retrouvé dans le compte d'un agent de la Cour de compte? Tenez-vous bien, le Cour constitutionnelle, pardon. J'ai toujours la Cour des comptes dans la tête. Donc, des fonds publics mis à la disposition de la défunte Cour constitutionnelle. Tenez-vous bien, les relevés cumulés des comptes bancaires de l'agent Sidiki Silla ont affiché 12,72 milliards de francs guinéens. Tenez-vous très bien. 12,72 milliards de francs guinéens pour un jeune d'environ 37 ans. Pour un jeune d'environ 37 ans qui n'a été recruté à la fonction publique en 2013. Voyez-vous, parfois on est obligé. Oui, parfois on est obligé d'être dur avec la CRIEF, mais il y a quand même des situations qui peuvent être explosives. Donc ce qu'on peut conseiller à la CRIEF, c'est de revoir sa méthodologie. Et ça, ce n'est pas nous seulement qui le disons. Plusieurs spécialistes disent que la CRIEF se discrédite au jour le jour. Et je pense que cela n'est pas du tout normal. Il faut que la CRIEF essaye de travailler de manière... Sinon, il y a de très bons dossiers qui vont pourrir entre les mains de la CRIEF. Parce qu'il faut que la CRIEF ait quand même une capacité d'analyse et les acteurs économique et financière. Oui, et les acteurs ne seront pas là. Il y a plusieurs hauts cadres guinéens qui ont fui. Hein? Si vous voulez, on peut énumérer, on aura une dizaine ou une vingtaine de cadres qui ont déjà pris la tangente, tout simplement parce que leurs comptes sont très bien garnis, extrêmement bien garnis. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cet autre dossier. Mirador continue.